Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, on va dire idée de recette pour les fêtes, mais je sais pas si elle sortira à temps. Tout de suite après le générique, c'est parti. Oui les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette, idée de recette pour les fêtes. Alors je vous ai dit avant le générique que je savais pas en fait si elle allait sortir avant les fêtes ou pas. Sur avant Noël, ça sera pas possible parce que là on est le, je sais pas combien. En fait j'ai un problème avec les dates. Je sais jamais quelle date on est. 19 peut-être. Et donc tu te rends compte que bientôt c'est Noël. J'ai 2 vidéos par semaine. Et oui, parce que je poste 2 vidéos par semaine. C'est nouveau sur la chaîne, tu le sauras. Le mercredi 19h et le vendredi 19h également pour cette chaîne principale. Et après les chaînes secondaires, c'est le mardi à 19h. Donc, et vu qu'il reste quelques jours avant les fêtes de Noël, j'ai déjà quelques vidéos qui sont programmées. Avant le nouvel an, peut-être, et c'est pas sûr, mais après c'est une recette que tu peux également faire tout le long de l'année en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette recette? Et oui, comme tu l'as vu dans le titre, c'est des huîtres chaudes aux trompettes de la mort. Pour ceux qui ne le savent pas, les trompettes de la mort, c'est un champignon. Je mets tout de suite une petite photo. J'ai fait des vidéos également. Alors c'est pareil, je sais pas si elles sont sorties ou pas ces vidéos parce que à ce moment de la vidéo, elles sont toujours pas montées. Et oui, parce que j'ai plein de vidéos d'avance entre les vidéos partenariats et tout ça. Arrive un moment, faut aussi que moi je m'y retrouve dans mes vidéos personnelles. Voilà. Donc, tu vois, des trompettes, j'en ai plein. Tu vois. Mais j'en ai vraiment énormément. Donc là, sont normales, juste déshydratées. Voilà. J'en ai d'autres qui sont là dans le cognac. Ça, c'est très bien dans le cognac quand tu veux, comme ça, pour faire des pâtés, des foie gras, comme l'autre jour j'ai fait. Voilà. J'en ai énormément. Et j'en ai aussi en poudre. Je sais même pas où c'est. Tu me dis si tu les vois parce que moi là je les vois pas du tout. Madame Passion, ça c'est encore un coup de Madame Passion en campagne. Tu vois. Elle vient ici dans ma cuisine et puis elle fout le bordel. Elles sont là. Toi, voilà. Là, c'est de la poudre de trompette. Là, j'ai 15 kg de trompette, un peu plus de 15 kg de trompette déshydratée. Voilà. Donc fraîche, j'avais 15 kg, un peu plus. Et après, une fois déshydratée tout ça, et mis en poudre, tu vois, tu obtiens à peu près 1,5 kg, 1,6 kg. C'est pas énorme, mais voilà. Mais par contre, ça vaut énormément cher. Il faut compter à peu près 350-400 € le kilo de poudre de trompette. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Et donc aujourd'hui on va faire des huîtres chaudes à la poudre de trompette. Voilà. Alors je vais te montrer comment on fait, comment. Alors si tu aimes pas, admettons les champignons, tu peux mettre autre chose, hein. Tu peux mettre de l'ail des ours et tout ça. Et si tu aimes pas les huîtres, tu te forces. Le mec il a de l'humour, hein. Ah. Non, tu fais ça avec de la Saint-Jacques, pourquoi pas. Voilà. Bon allez, on se reprend en plat rapproché et puis on va ouvrir des huîtres. En même temps, je vais te montrer comment on fait pour ouvrir des huîtres sans se couper. Et oui, parce que moi, j'utilise pas de gants, de torchons ou n'importe quoi. Et je vais te montrer quel couteau à huîtres à peu près tu peux utiliser pour ça et lequel faut pas utiliser, surtout pas utiliser. Allez, c'est parti. Pour ouvrir les huîtres, tu vas me dire, ça c'est pas des couteaux à huîtres.
mais je vais te montrer comme quoi ça marche. Tu as des couteaux à huîtres. Donc les couteaux classiques, d'accord, les couteaux classiques qu'il faut utiliser, d'accord. Donc tu vois, t'as pas des espèces de rebords. Je te mets la photo des couteaux qu'il faut pas utiliser. Toi, t'en as une autre sorte comme ça, voilà. Et la fameuse sorte qu'il faut pas utiliser, tu vois, elle avait les espèces de petites oreilles là, autour là. Et ça, faut pas les utiliser ceux-là. Je vais te montrer pourquoi tout à l'heure. Et donc moi, tu vois, je les ai coupés, voilà. C'est un couteau que j'avais récupéré, qu'on m'avait donné. Donc, petite modification à faire. Voilà. Donc, si tu as les fameux couteaux, alors soit métalliques, avec les trucs en ferraille, là, comme ça, les espèces de gardes, d'accord, qui sont censés protéger et éviter que tu te coupes, tu te blesses ou n'importe quoi, tu me fous ça directement à la poubelle, ou alors tu me coupes ces bordels-là, ça sert à rien, et c'est avec ça que tu te fais du mal. Je vais te montrer pourquoi. Donc là, tu vois, j'ai plusieurs couteaux et je vais tous les essayer avec toi en vidéo et tu vas voir que, toi, on peut faire une recette de cuisine, mais tu vois que aussi ça peut être, on va dire, pas éducatif, mais dans le sens où je vous montre comment ouvrir les huîtres de la bonne façon. Voilà. On voit tellement de conneries sur YouTube ou partout que moi, je vais te montrer ma façon de faire. Tu vois, j'ai pas de gants, j'ai juste des grosses mains. Je vais te montrer. Moi, les huîtres, j'en ouvre pas depuis hier, d'accord. Naturellement, ça fait déjà plusieurs années que j'en ouvre. Tu vois, si là, tu vois, il y a un cordon autour, c'est parce que toi, quand je vais à la pêche aux huîtres, j'emmène ce couteau et je mange des huîtres directement sur place. Pourquoi c'est pas bon d'utiliser les couteaux avec une garde? Parce que tu pourras pas aller jusqu'au bout comme ça. Tu vas être obligé de venir comme ça. Quand tu prends une huître pour l'ouvrir, tu viens pas l'ouvrir par ici, tu viens pas l'ouvrir par là. Moi, je suis droitier, donc couteau main droite, huître main gauche. Et tu viens, voilà, tu prends à peu près un tiers de ton huître, voilà, comme ça. Et après, tu viens forcer un peu comme ça, d'accord, pour rentrer, et tu viens faire des mouvements comme ça de va-et-vient. Voilà. Si tu es comme ça et que ça vient à riper, t'imagines? Voilà. Alors vu que tu forces, tac, voilà. Que si tu es comme ça et que tu viens à riper, tu vois, tu comprends? Tu vas moins, voilà. Donc quand tu veux ouvrir une huître, moi ce que je fais, je me mets comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc là, j'ai une huître qui est bien ouverte. Donc là, cette partie-là, je la défais. Je la mets dans un petit ramequin. On va venir les faire pocher après. Donc l'idéal, c'est que tu récupères aussi l'eau de végétation comme il y avait. Là, c'était pour te montrer. On va changer de couteau. Tu vois, je le mets ici, histoire que tu voies. On va prendre un autre couteau à huître. C'est pareil, je te montre normal. Et là, tu es sur de l'huître qui est du poissonnier. Hein. D'accord? Tu n'es pas sur de l'huître pêchée. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on est à quelques jours de Noël. Là, je vais aller pêcher mes huîtres. Et mes huîtres que je pêche naturellement. Alors ceux-là, par contre, il faut les garder. Les couvercles. Enfin, pas les couvercles, les dessous. Les huîtres que je pêche, ben, naturellement, elles sont plus difficiles à ouvrir. On va prendre un couteau. Un couteau. Tu vois, là, c'est un couteau qui coupe. Hein. D'accord? Tu es genre sur un couteau, couteau d'office et tout ça. Je vais te montrer comme quoi on peut. Mais après, tu vois, on n'a toujours pas de gants. On n'a toujours pas de torchon. Mais comme je te dis, moi, les huîtres, j'ai l'habitude d'en ouvrir depuis pas mal d'années. On va changer de couteau. On va prendre un opinel. Tout le monde a un opinel, normalement, qui vit à la campagne, dans ses poches. Donc, regarde. Et on n'est pas en accéléré. Hein.
Regarde, tu vois. Et j'ouvre des huîtres. Voilà. On peut prendre un couteau plus grand. Tu vois, on peut prendre un couteau comme ça. Là, c'est pareil, ça tranche là. Là, ça tranche. Hein. Là, si je me le fous dans le pouce, là, ça traverse. Voilà. Je vais te montrer que je peux ouvrir des huîtres avec un couteau comme ça. C'est des couteaux que tu te sers quand tu veux faire des poulets, les lapins, tout ça quand tu es à la campagne. Hein. Donc, tu vois, regarde. Regarde. Voilà, tu vois. Regarde, je te montre. Voilà, tu vois. Donc, on est vraiment... Voilà. Donc, il n'y a pas besoin... Les gens, en général, qui ont tendance à se couper, et je dis ça parce que je sais très bien ce que je dis en période de Noël, il y a énormément d'urgences dans les hôpitaux et tout ça, la médecine de la main et tout ça, parce que les gens se coupent avec des couteaux à huîtres, d'accord, en ouvrant les huîtres. Donc, il n'y a pas besoin spécialement de... Après, entraînez-vous tout simplement. Apprenez à ouvrir les huîtres correctement. Et surtout quand tu es sur des huîtres comme ça, c'est tout simple. Hein. Voilà. Alors pourquoi on ouvre les huîtres de ce côté-là? Parce que, en fait, regarde, je vais montrer directement. Après, c'est l'habitude. Hein. Ici, tu vois, tu viens, ici, là. Tu vois, ici, là. Où c'est que je te mets, là. Tu vois, il y a une petite bosse, là. Mais tu vas voir qu'est-ce qu'il y a. Ah, il n'y est pas tout le temps. Hein. Là, c'est parce que, regarde, tu as l'espèce de nerf. Enfin, on va dire le nerf. On va appeler ça le nerf. Regarde. Où est collé l'huître. Je peux te montrer sur d'autres huîtres que tu n'as pas spécialement de repère. Hein. Mais je sais où c'est. Tu vois, là, ça va être ici. Là, ça va être ici. Tu vois, là, ça va être ici. Donc, tu vois, celle-ci. Donc, je mets mon couteau là. Je fais un va-et-vient. Tu vois, c'était là. Voilà. Tu vois. Voilà. Voilà, là, ça va être ici. Donc, tu mets ton couteau. Je préfère me répéter, montrer comme il faut, parce que souvent de fois, on me redemande. Bon, pour faire pocher, c'est simple. J'ai le jus qui est dedans. Tu fais chauffer dans une casserole. Tu les fais cuire. Pendant quoi? 3-4 minutes. Histoire que ça les cuise. C'est tout. Pas plus. Parce qu'après, on va venir les remettre dans nos culs. Là. Et on va préparer, on va dire, la garniture. Le citron, on n'a pas besoin. Toi, en pas longtemps, j'en ai ouvert je sais pas combien. Voilà. Toi, c'est pas compliqué, mais faut tout simplement faire attention. Toi, jamais tu vas ouvrir des huîtres avec ça. C'est complètement ridicule. Mais c'était pour te montrer qu'avec ça, tu peux, tu vois, tu es bien pointu, tu es sur un couteau qui est très tranchant. C'est pour faire des volailles et tout ça, hein, d'accord? Voilà, les lapins, les poulets, les coqs, le gibier, tout ce que tu veux. Voilà, d'accord? Mais si tu le prends comme ça, forcément, tac. Si tu le prends comme ça, c'est beaucoup mieux. D'accord? Donc, tu ouvres pas les huîtres, toi, avec ça. Tu ouvres avec un couteau à huîtres de ce style-là.
d'accord? Jamais avec la collerette. Si tu as un couteau avec la collerette, tu me fous ça à la poubelle, d'accord? Ou tu coupes la collerette et puis voilà, c'est un conseil. On met ça dans une casserole et on fait pocher ça, c'est parti. Donc quand tu fais pocher, pas de sel ni de poivre, rien du tout. En attendant, tu viens me ciseler une échalote. Donc moi je prends un éminceur, les doigts comme ça. Voilà, parce que si tes doigts tu les mets comme ça, clac, ça coupe. On peut venir remettre un petit coup comme ça. Et si tu en as beaucoup à faire, ben un petit coup de robot, ça passe aussi. Hein. Là, tu as bien compris qu'on n'avait pas beaucoup à faire. Donc, ça va aller très bien. Après, quand c'est au robot, c'est beaucoup plus haché qu'autre chose. Donc, bon. Ensuite, moi, ma crème, je la prends à promo cash. Voilà. Tu viens en mettre un petit peu. Voilà, comme ça. Allez, petite cuillère pour la route. Je la paye pas cher et allez, très très bien. Tu viens prendre de la poudre de trompette. Voilà. Allez, 2 cuillères parce qu'on est généreux, parce que c'est Noël. Tu vas mettre tes échalotes. Voilà. On va venir y mettre des 5B qu'on va venir pilonner avec le pilon. Alors les 5B c'est pas fort. Hein. On va surtout avoir du goût. Ça va apporter de la fraîcheur et beaucoup de saveur. Voilà, tu mets ça dedans. Ouais, pas tout peut-être comme. Et ensuite, tu viens mélanger. Je pense que mes huîtres doivent être pochées. On va goûter et corriger l'assaisonnement si besoin. Tac, regarde-moi ça. Déjà, t'as un joli appareil. Allez, on goûte. Alors, j'ai pas salé. C'est volontairement fait exprès parce que les huîtres sont salées. D'accord? C'est uniquement pour ça que j'ai pas salé. Ben, c'est pas mauvais. On sent bien les échalotes, les trompettes. Les trompettes également en risotto. C'est vraiment excellent. Donc tu récupères un plat. Moi je mets du sel, de l'ancien sel quand j'ai fini de faire mon saumon fumé ou alors mes viandes séchées, tout ça. Tu peux également prendre du sable. Ça juste pour effet de venir caler tes huîtres. Voilà. Et éviter qu'elles se renversent. Toi, c'est pas compliqué. Je vais mettre ça comme ça. Alors je sais pas, on va peut-être pas tout faire parce que mine de rien quand elles sont pochées, elles réduisent un petit peu. Bon, si on va peut-être pouvoir tout faire. On va les serrer. On va les mettre en quinconce. On gagne une place. Ben, je pensais que j'avais pris trop grand comme plat. Ben tu vois. Allez, parfait. Donc tu vois, mes huîtres quand elles sont pochées. Donc là, je vais venir enlever l'eau. Et ensuite, je viens prendre une huître que tu viens disposer dans les coquilles comme elles étaient tout à l'heure. Alors si toi tu as une autre façon de faire tes huîtres chaudes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça sera bien pour tout le monde aussi. Une petite là, allez, par ici. Et puis tu vois, tu mets pas les petites coquilles qu'il y a dans le fond. Et ensuite, toi tu prends ta préparation et tu viens recouvrir. Alors je sais qu'il y en a sur le dessus qui mettent. Alors il y a des façons de faire les huîtres chaudes. Il y en a 50 000 façons, d'accord. Chacun a sa petite façon et tout ça. Il y en a qui mettent après sur le dessus des fois de la chapelure, il y en a qui viennent mettre du râpé, il y en a qui y mettent du parmesan.
Donc, tu vois, faut quand même en faire assez parce que tu vois, voilà, tu vois, j'ai été assez généreux. Donc là, je vais pouvoir en remettre encore un petit peu. Où c'est qu'il en manque un petit peu? Là, par là. Bon, et pour gratiner, ben moi je vais prendre ça. Donc, il y a marqué spécial pâte, hein. Je vois pas ce qu'il y a de spécial pour que ce soit spécial pâte. Ça reste du fromage, hein, d'accord. Donc c'est de l'emmental qui est râpé. Je veux voir, voilà. C'est vraiment... Donc t'en mets un petit peu sur le dessus. Après, comme j'ai l'habitude de le dire, vous cuisinez avec les produits de votre choix et ce que vous aimez, hein. D'accord. Si vous aimez pas l'emmental, hein, vous préférez mettre du chèvre, parce que c'est pareil, hein. Moi j'ai mis de la crème fraîche, mais tu peux également faire ça avec un fromage de chèvre, hein. Voilà. Et donc ça, tu viens passer ça au four. Alors pas trop longtemps, je vais te dire 180 degrés pendant quoi? Allez, à peine 10 minutes avant tu préchauffes ton four. Voilà, et puis c'est juste histoire de faire gratiner, réchauffer un peu le tout, parce que tes huîtres sont déjà cuites. Voilà, bon allez, je te reprends pour la dégustation, c'est parti. Bon voilà les amis, on arrive sur la petite dégustation de nos petites huîtres. Putain, elles sont merveilleuses. Madame Passion Campagne et le drôle, comme on dit chez nous, les a goûtés. Ils ont dit que c'était super bon. Donc j'ai pas goûté encore moi. Donc je vais vous dire réellement ce que j'en pense. En toute honnêteté. Bon appétit avant tout. Voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui adorent ces petits moments dégustation. Donc ça, je vous le dédicace à vous. Pas mauvais. Mais là, reste un peu dans le fond. Ça se fait pas, mais... Hop. Là, j'ai la gourmandise qui parle. Ah. Je te lui mets un grand coup de langue là-dedans. Oh, tout de suite... Oh, ça y est. Ben, là, je vais avoir toutes les femmes célibataires qui vont être contentes. On est sur d'huître, on n'est pas sur de la moule. Ouais, parce que j'aurais fait ça sur de la moule. On va en goûter une autre. Mais on sent le poivre. Alors, bah après c'est... Pour moi, faut pas rajouter de sel. On met souvent trop de sel dans la nourriture. Ça sert à rien de trop salé. Tu sais, quand tu mets des bonnes épices, comme là, ça relève un peu. Tu viens pas dire sur mon coup de langue. Bon, je sais, j'ai un bon coup de langue, mais c'est vrai que faut pas laisser les choses qu'il y a dans le fond. On vient vraiment avec la langue ramasser. Pip. Alors, on va être censuré, donc voilà. Non mais c'est vraiment bon. D'ailleurs, on va continuer à en manger une autre. Après, moi je te conseille vraiment de ne pas mettre trop de fromage, vraiment, parce qu'autrement tu vas pas sentir trop l'huître. Tout ce qui est crème fraîche et tout ça, alors si tu mets, admettons, du fromage de chèvre à la place ou en mélange de crème fraîche, mais en pas trop, parce qu'autrement tu vas dénaturer. Alors la trompette, on la sent. Après la trompette c'est un truc qui est assez puissant, donc faut pas en mettre de trop, mais on la sent quand même. La gourmandise, je peux pas m'empêcher de... Bon allez, on arrête là, parce que ça va tourner sur un autre truc après.
t'as pas besoin forcément de mettre de citron. Pour moi, ça va très bien. D'ailleurs, quand je mange mes huîtres, je mets jamais de citron. Donc, je pense que je vais te sortir cette vidéo avant les fêtes. Dans le sens où il me semble important la façon d'ouvrir les huîtres entre les premiers rushs et la phase de mise au four. J'ai mis sur l'ordi un peu histoire de libérer un peu la carte SD. Ça va, c'est pas trop lourd. Donc je pense que je vais peut-être faire un effort. Toi, je suis gentil encore avec toi. Donc n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement. Je vais te lâcher ça avant Noël. Je te lâche ça avant Noël. Et là, on est le 18-19. Donc quand même, voilà. J'ai plein de vidéos avant qui doivent arriver. Et tu vois, je vais te lâcher ça avant. Donc pouce bleu, abonnement. Prends conseil de mes conseils que je t'ai donné pour ouvrir les huîtres. C'est important. Parce que, toi, moi, je peux ouvrir les huîtres avec un couteau comme ça. Il n'y a pas de... voilà. Moi, je sais faire. Voilà. Mais je pense que tout le monde ne sait pas faire. Ce qui est dommage, c'est que le soir du 24, du 25, du 31 ou du 1er, peu importe quand vous faites les fêtes, hein, eh bien, il va y avoir des gens aux urgences qui vont mobiliser du personnel médical pour des conneries. Je dis bien des conneries, parce que les gens savent pas ouvrir des huîtres ou n'auront pas forcément regardé des vidéos comme là. Alors, c'est pas parce que tu me vois ouvrir des huîtres avec des couteaux comme ça, hein, voilà, que fais le malin comme Passion Campagne. Passion Campagne, dis-toi bien, des huîtres, il en a ouvert plein d'autres avant. D'accord? Donc, reste à ton niveau, fais les choses à ton niveau. Si tu sais pas les faire, les ouvrir, demande à quelqu'un autour de toi, peut-être que ça sera mieux. Cherche pas à faire le cacou, hein, parce qu'on en connaît tellement des gens. Moi, j'en connais des gens pour faire le cacou. Ah, moi, les huîtres, je sais les ouvrir. Je prends un torchon, et même avec un torchon, je me coupe le doigt. J'en connais des gens comme ça. Donc, cherche pas à faire le cacou. Si tu sais pas faire, demande à quelqu'un de le faire, ou autrement, va voir ton poissonnier, tout simplement. Parce que on va se dire, oui, tout de suite, bon, un petit coup c'est rien dans le doigt. Oui, mais pas que ça. Dis-toi bien que tu peux avoir une petite coquille d'huître là qui vient dans ton doigt là, quand tu veux. Tu le sens pas tout de suite. Ça s'infecte. Et attention, si ça s'infecte vraiment, eh ben ça peut être beaucoup plus grave que prévu. Et peut-être l'amputation. Donc, je dis ça, mais je dis rien. Donc, attention à ce que tu fais avec les huîtres. Parce que tous les ans, il y a des grands blessés. Voilà. Bon, je vais pas te gâcher les fêtes de Noël ni de fin d'année. Par contre, je vais juste te demander un gros pouce bleu pour la vidéo et un abonnement. De manger des bonnes huîtres comme ça, tu vois. Voilà. Alors, tu mets ce que tu veux dedans. Voilà. Si t'aimes pas les huîtres, ben tu te forces. Eh oui. Eh oui, tu te forces. Non, mais tu te forces pas. Mais essaye de les manger d'une autre façon. Parce que c'est vrai que des fois, on peut pas aimer d'une façon. Mais d'une autre façon, peut-être qu'on les aime. Donc voilà. Ben, sur ce, l'abonnement, le pouce bleu. Et puis, ben, moi, je vais continuer à manger mes petites huîtres. Allez, salut, à la prochaine. Salut.